tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire l'entretien de ma couleur avec vous. On commence tout de suite. Alors pour commencer, j'ai déjà préparé les accessoires dont j'aurai besoin. Donc je me suis munie de 2 paires de gants. Une paire pour l'application et une paire pour le rinçage sous la douche. Un minuteur pour bien respecter le temps de pause. Une serviette que je vais mettre ici pour me protéger. Mais bon, au cas où j'ai quand même mis un haut sale et qui est déjà taché d'ailleurs par des décolorations. Comme ça je m'en fiche s'il est taché. Une crème contour de chez Vela que j'ai acheté à la boutique du coiffeur pour éviter de me tacher sur les pourtours. Une brosse pour me démêler les cheveux. Un peigne à queue pour faire mes séparations, tout simplement. 2 pinces pour isoler mes cheveux. Et donc j'ai déjà préparé le pot avec la couleur dedans. Donc un bol, un pinceau et la couleur. Et moi j'utilise, du moins pour cette fois, le Manic Panic que j'ai acheté à la boutique du coiffeur. Bon là le pot il est vide, j'ai mis tout le reste dedans. Et celui-ci c'est une coloration directe donc qui s'utilise sans oxydant. Donc tout simplement on applique la couleur sur les cheveux, sur cheveux secs et il n'y a pas d'autres produits à ajouter avec. C'est parti! Donc je commence par démêler ma chevelure. Voilà. Ensuite, je vais commencer par faire ma séparation en croix, ce qui veut dire demi-tête, quart de tête. Et je vais appliquer sur les racines, vous verrez tout de suite. Donc s'il y a des moments je regarde par-ci, par-là ou par-là, c'est normal. J'ai 3 miroirs pour pouvoir voir ce que je fais, bien évidemment, donc je ne pourrai pas toujours vous regarder vous. Donc on commence par le demi-tête. Je mets les gants. Donc je vais mettre la crème sur tous les pourtours. Et voilà, au pire des cas, si j'ai encore des taches, de toute façon, j'ai de l'anti-tache que j'ai également acheté à la boutique du coiffeur. Donc une fois que nos séparations sont bien faites et qu'on a mis la crème, on va commencer par appliquer. Et je vais en appliquer, donc là, de ce côté-ci et de l'autre côté. Même si j'ai mis des miroirs un peu partout, c'est quand même compliqué de se fier à un miroir. La main, elle va pas forcément dans le même sens qu'on le voit. Donc c'est assez compliqué à appliquer toute seule. Ensuite, je vais faire une séparation juste derrière les oreilles. Donc je pars du vertex et je pars derrière l'oreille. Je sépare et je vais en appliquer là aussi. Là par contre, je pourrais pas vous montrer pour le côté là parce que j'ai besoin de me regarder dans le miroir. De toute façon, on fait pareil de l'autre côté. Donc je vais enlever mes séparations. Si les séparations elles sont pas bien nettes, c'est pas très grave, mais il faut juste être sûr qu'on en a appliqué bien partout. Ensuite, une fois qu'on a fait le demi-tête et le quart de tête, on va faire des séparations dans les séparations et on va continuer de finir toutes les racines en fait. Donc pour être sûr, je prends cette partie là, je viens isoler le reste. Et dans les séparations, pareil de ce côté là, vous verrez pas bien mais vous verrez mieux de l'autre côté. On va faire des subdivisions, donc on va venir diviser là où on a déjà divisé. Donc là hop, je prends ça, je mets de l'autre côté et je viens faire les racines là. On continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cheveux dans cette séparation là. On fait bien attention au contour d'oreille. On fait attention de ne pas trop s'en mettre sur l'oreille, même si je vous mens pas, il y en aura toujours un peu. Ici pour les pattes, je viens hop fonctionner en tage. Et pour vérifier, je fais une petite finition comme ça sur le tour. On passe à l'autre partie. C'est pas grave, ce qu'il y a là sur ma peau, je le retirerai après. Donc ensuite on passe au plus compliqué pour moi, derrière.
Je viens ici faire mes séparations. Et je continue mes racines comme pour le devant. Je descends bien bas pour ne pas louper les petits cheveux que j'ai. Ensuite, une fois que toutes les racines sont faites, alors, je vais commencer par détacher tout ça. Je vais juste reprendre mes 4 divisions, donc demi-tête, quart de tête. Je vais venir prendre mon quart que je viens séparer en deux. Et tout simplement, je viens en mettre sur les longueurs. Hop. Et je vais venir frictionner mes longueurs. Je reprends l'autre moitié. Je viens faire pareil. Je reviendrai tout frictionner en une seule fois à la fin. Donc là, je fais pareil de ce côté-là. Bien évidemment, quand je travaille au salon, je ne fais pas comme ça sur les clients. Hein. C'est pas professionnel. Donc pour les côtés, c'est bon. Je viens faire exactement pareil derrière. Hop, je sépare en deux. Donc je vais venir frictionner bien partout pour me sécuriser et être sûr que j'en ai mis partout. Je vais prendre le reste du produit, même s'il m'en reste très peu, mais je vais venir racler les parois. Il n'y a pas beaucoup, mais quand même. Je le mets sur ma main. Et je vais reprendre toute la chevelure ensemble. Je vais venir attacher tous mes cheveux. Et voilà! Une fois qu'on ressemble à ça, c'est qu'on est bon. J'ai même pas mis la serviette pour me sécuriser. Bon, très honnêtement, ça sert à rien que je la mette. De toute façon, comme je vous ai dit, pour ma peau, j'ai de l'anti-tache et le haut, bah, c'est un haut pour les couleurs. Donc il est déjà sale, c'est pas très grave. Donc pour que ça prenne encore mieux, on peut apporter un petit peu de chaleur en mettant de l'aluminium pendant le temps de pause, qui est de 30 minutes d'ailleurs. Je le mets tout de suite. Donc on attendra 30 minutes. Donc comme je disais, on peut mettre du cellophane pour apporter un peu plus de chaleur et être sûr. Étant donné que je n'ai plus de cellophane, je vais venir mettre de l'aluminium. Mais ça, très honnêtement, je sais pas si je vous le conseille. Chacun fait comme il veut. En plus, c'est pas de l'aluminium de coiffure que j'ai, mais de cuisine. J'espère que ça fera la peine. Il s'est cassé! Tentative numéro 2. Si on m'avait dit un jour que je me montrerais comme ça sur YouTube, jamais, mais au grand jamais j'y aurais cru. Et voilà, en attendant le temps de pause, je vais aller rincer les bols et ranger un petit peu mon bazar. Mais on se retrouve juste après. Et voilà, le temps de pause est terminé. Bon, je vais pas vous prendre avec moi sous la douche, donc je vais juste vous expliquer brièvement ce que je vais faire. Je vais procéder par une émulsion d'abord. Alors une émulsion, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on met un petit peu d'eau. On fait mousser, on malaxe, on malaxe, on malaxe. On remet un peu d'eau, on malaxe, on malaxe, on remet un peu d'eau, on malaxe, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de produit. Donc ça prend en moyenne 5 à 10 minutes pour une bonne émulsion. Ensuite, je vais venir rincer le surplus, faire mes 2 shampoings, rincer mes 2 shampoings, faire mon soin que je vais les laisser poser un bon 5 minutes sur cheveux essorés. Ensuite, je rince le tout et je reviendrai vous voir juste après. À tout à l'heure. Voilà, alors là, je sors de la douche. Je vais venir appliquer ce soin protecteur là de chez Revlon, qui est mon préféré du moment d'ailleurs. Donc je vais en appliquer généreusement partout. Je viens frictionner légèrement avec mes mains. Et là, je vais venir les démêler
Et pour les démêler, on fait toujours du bas vers le haut. Ça évite de casser les cheveux. Donc là, je vais venir me sécher les cheveux, puis les lisser et on se retrouve juste après. Voilà. Donc là, c'est tout bon. En finition, je vais juste mettre un sérum pour les pointes de la marque L'Oréal Professionnel. Celui-là, je l'avais eu avec le Steam Pod. Après, c'est vrai que personnellement, moi, le Steam Pod, je m'en sers pas. Dites-moi en commentaire si vous aimez le Steam Pod. Au niveau du lisseur, moi, j'ai le GHD Platinum Plus. Il est plus tout neuf, hein, mais très honnêtement, il fait l'affaire. Et il est très très bien. En plus, il a des... tout autour des plaques, en fait, il a des détecteurs qui, en fonction de votre cheveu, bah, il régule tout seul la température. Donc, c'est pas vous qui choisissez la température. Et ça, c'est pas mal pour ne pas mettre le fer trop chaud, en fait. Et voilà, la vidéo est terminée. Alors, je suis contente, j'ai enfin retrouvé mon beau rouge bien pétant. Parce qu'il est vrai qu'à la caméra, les couleurs, elles sont très vives. Donc, vous voyez pas vraiment la différence, voire même vous voyez aucune différence à la caméra entre le avant et le après. Mais ma couleur, elle était ternie, elle était devenue fade, il manquait de peps, de couleur. Et elle avait plus viré vers le rose, vers le magenta, qu'un rouge bien vif, quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si cette vidéo vous a plu. Donc bien sûr, encore une fois, le avant-après, la différence, elle n'est pas énorme, surtout en caméra. Mais c'était plus pour vous montrer mon entretien, ma façon de faire ma couleur sur moi-même et les produits que j'utilise quand je fais une couleur. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like, un j'aime et à activer la cloche des notifications. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!